Voilà, donc pour ce soir, donc les entités, qu'est-ce que c'est les entités? C'est déjà un terme général pour désigner tout ce qui est dans l'invisible. Nous sommes nous-mêmes des entités en tant qu'âme, d'accord? Mais ici, ce soir, on va parler. Ah oui, Mel, d'accord, ok, ça marche. Mais ce soir, du coup, on va parler donc de la libération d'entités et donc de ces entités qui viennent nous prendre de l'énergie, qui peuvent parfois modifier, décupler nos émotions, etc. Et ce sont donc des entités de basse fréquence qui nous polluent. Donc, parmi toutes ces entités, on peut avoir donc des entités de basse fréquence qu'on va avoir, donc des âmes qui ont pu être incarnées sur notre planète et qui sont maintenant désincarnées et donc pas montées dans la lumière. Et puis après, il y a des entités qui ne sont jamais incarnées sur Terre. Les différents types d'entités. On peut avoir donc des âmes qui sont perdues, ce qu'on va appeler aussi des entités errantes. Ça va être donc des âmes qui sont désincarnées. Ça peut être donc les âmes de vos défunts qui ne sont pas montées. Ça peut arriver, c'est pas tout le temps, heureusement, mais voilà, ça peut arriver. Donc elles ne sont pas montées pour plusieurs raisons. Soit elles n'ont pas trouvé la lumière, soit elles sont restées là avec des regrets, peut-être des colères, peut-être des non-dits, ou parfois on peut aussi nous les retenir. Donc elles vont rester pour différentes raisons au niveau du plan terrestre. Et donc pour certaines, vont s'accrocher parce qu'après il n'y a pas que vos défunts. Il peut y avoir enfin, vos défunts personnels. Vous pouvez avoir des âmes qui viennent se coller à vous et que vous ne connaissez pas du tout. D'accord? Donc, on va avoir ces entités-là. Il va y avoir après les entités de très basse fréquence. Donc, c'est des entités non humaines, on va dire parfois qui viennent du bas astral. Elles peuvent avoir différentes formes. Certains vont les appeler les démons. Moi, j'aime pas trop ce terme. Mais voilà, elles peuvent ressembler à des petits monstres, des gros monstres. Ça peut être des lézards, des serpents parfois, j'ai pu voir. Donc, il y a un peu toutes sortes des vers aussi, ou même des choses qui n'ont pas, on le verra plus tard, qui n'ont pas vraiment une forme euh, à proprement parler, quoi. Vous verrez, je vous expliquerai dans un exemple tout à l'heure. Il y a tout ce qui est change-forme aussi, où là, il faut faire attention parce que ce sont des entités qui vont se faire passer, par exemple, pour vos défunts ou même pour vos guides. Donc là, il faut bien pouvoir ressentir que c'est pas OK. Et en fait, ils sont très malins, donc ils vont essayer de se faufiler. Et il ne faut pas se faire avoir pour avoir le bon message. Mais c'est toujours une question de ressenti, bien ressentir en nous si c'est OK, pas OK, s'assurer, poser des questions, etc. pour être sûr qu'on ne se fasse pas berner, évidemment. Donc, dans toutes ces entités, la plupart du temps en soins, c'est des entités comme ça qu'on va libérer de très basse fréquence ou ces âmes perdues, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de fréquent. Elles ne sont pas forcément méchantes, d'accord? Elles ne vont pas forcément attaquer, mais voilà, pendant des libérations, donc que ce soit vous dans votre vie hein, au quotidien ou nous quand on est en soins, parce que parfois il y en a, elles peuvent être un peu virulentes et donc, bah, moi, pour ma part, je vais pouvoir sentir de la colère qui va commencer à monter, etc. Donc là, il faut bien s'aligner, se remettre dans le cœur, dans l'amour, et puis on fait le travail de libération. Mais en tout cas, elles viennent se faire reconnaître comme ça, avec des petites sensations pas agréables. Euh, et donc, il y en a, ça va être plus facile de les enlever, d'autres, ça va prendre plus de temps. Il va falloir aussi négocier parfois avec certaines, que ce soit en soins ou je vous parlerai en hypnose aussi, c'est possible de libérer des entités sous hypnose. Et il y en a parfois, elles ne sont pas contentes, donc elles le font sentir soit à la personne, soit à nous qui libérons. Mais voilà, il faut vraiment voilà, bien s'aligner, comme je vous dis. Donc, après, on a des types d'entités. Alors, moi, j'en ai pas eu des comme ça, mais qu'on va appeler des entités extraterrestres d'autres dimensions, qui sont pas du bas astral. Elles vont avoir des vibrations assez hautes, on va dire. Elles sont avancées au niveau intelligence, technologie, etc. Bonsoir, Karen. Euh, et en fait, ces entités, donc, parmi elles, il y en a, elles ne veulent pas forcément s'incarner, etc. Mais elles vont vraiment nourrir les forces obscures, tout ce qui est la puissance.
et elles vont venir agir sur nous, petits gens, mais aussi sur des gens plus haut placés. Voilà. Voilà pourquoi le monde tourne mal aussi, parce qu'il y a encore quelques entités comme ça qui traînent. Elles sont en train de partir pour certaines, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, il y a des choses, par exemple des reptiliens, des grilles, des dracos, etc. Ça peut être des entités qu'on peut libérer aussi, hein, mais elles ne sont pas tout le temps forcément collées à nous aussi. Il faut savoir, après, voilà, si ça vous intéresse, vous irez vous renseigner, etc. Mais c'est aussi des entités qui peuvent faire des expériences sur nous et tout. Donc elles ne sont pas très très cool, celles-ci. Mais voilà, moi, j'en ai pas eu à libérer en soi encore. Peut-être que ça viendra ou pas. Il y a aussi des âmes humaines. Alors ça, je l'ai vécu, moi, personnellement, je vais vous raconter un petit peu. Mais en fait, au niveau des âmes humaines, ça va être ce qu'on appelle des défragmentations qui va se passer au niveau de la personne. Donc, ça peut être lors de disputes, lors de séparations. Ça peut être, parfois, ça m'est arrivé, des gens qui avaient des douleurs à un endroit. Et en fait, alors, c'était... Les cas que j'ai eus, c'était lié aux enfants. Donc, s'il y a une complication avec les enfants, enfin voilà, des conflits avec les enfants, bah, comme si voilà, leur enfant, il y avait une défragmentation qui venait se placer à un endroit du corps et ça générait des douleurs. Donc ça peut arriver. Et des gens qui sont malades aussi, donc autour de vous. Donc soit vous vous occupez de personnes malades donc dans votre vie perso ou au travail, des infirmiers, des gens qui aident des personnes. J'ai plus le mot. Aide à la personne, voilà. Euh, la maladie peut créer des fragmentations et qui vont venir se poser aussi sur vous. Donc c'est là où c'est intéressant aussi de se nettoyer dans ces domaines-là ou quand vous accompagnez voilà, des proches qui sont malades. Alors c'est pas de leur faute évidemment, hein, mais voilà, si vous sentez évidemment, il y a le moral qui joue et tout ça, hein, vous allez me dire, la fatigue. Mais voilà, si ça devient pesant, lourd pour vous, au-delà du côté émotionnel, affectif, etc., vous sentez que vous traînez, que c'est fatigant, etc., peut-être que là, il y a un petit nettoyage ou un gros nettoyage à faire pour que vous puissiez vous rebooster et donner le meilleur de vous-même pour accompagner ces personnes. Et il y a aussi par amour. Alors, par amour, euh, lorsque j'avais fait il y a quelques années la formation en hypnose spirituelle, on avait appris, à ma grande surprise, à libérer les entités sous hypnose. D'accord? Donc, en fait, il y avait tout un scan du corps qui se faisait, etc., mise sous hypnose. Et en fait, on faisait remonter. Donc, avec l'inconscient, on venait jauger pour savoir combien il y avait d'entités à peu près. Et avec cette technique-là, on peut libérer beaucoup, beaucoup d'entités d'un coup. Moi, le maximum que j'ai fait, je crois que c'est 14 entités. Et, euh, et voilà, on peut libérer par bus, mais aussi on peut. Donc, on les fait venir aux cordes vocales et elles s'expriment au travers de vous. D'accord? Vous êtes toujours conscient, mais vous êtes spectateur en fait et vous laissez faire. Et, euh, et donc, elles vont venir avec des cordes vocales s'exprimer. Donc là, on va vraiment pouvoir avoir une communication claire avec elles et comprendre leur histoire, comprendre pourquoi elles sont là. C'est pour ça que j'ai appris beaucoup de choses en fait avec ces techniques et en parlant comme ça avec des entités. En soins énergétiques, on ne va pas forcément communiquer avec. Voilà, parfois les guides peuvent donner des infos, des choses comme ça. Parfois, on peut entendre un petit peu, mais c'est moins prononcé, on va dire, que dans les libérations d'hypnose, les libérations d'entités sous hypnose, que je faisais qu'en présentiel, pas, comment dire, pas en visio, comme les soins énergétiques que je peux faire, ou on peut le faire en visio. Et puis, en fait, j'ai arrêté quand on a commencé l'hypnoportation avec Mel parce que je me suis dit, comme avec Mel, on pouvait aller faire ce travail de libération. Je trouvais que c'était plus juste de le faire comme ça que de le faire avec vous qui n'avez pas forcément l'habitude. Et ça peut aussi être perturbant, même si toutes les séances comme ça se sont bien passées quand même. Mais voilà, ça peut être. Et puis si le mental bloque trop, ça m'est arrivé une fois où du coup les entités là ne parlent pas, donc on va communiquer qu'avec les mains. Donc c'est moins évident et bon, on apprend moins de choses aussi, mais au moins on libère. C'est ce qui est important. Et donc, pendant cette formation, j'ai donc été moi-même mise sous hypnose pour donc faire des libérations d'entités. Et à un moment donné, il y a une entité qui s'exprime, et donc c'était un fragment de mon frère. Sauf que mon frère n'est pas mort,
heureusement. Et en fait, il exprimait clairement lui-même que non, je ne suis pas mort, mais je suis là pour ma sœur et je dois rester là. Et il ne voulait pas partir. Donc évidemment, on négocie, hein. Donc la personne qui m'accompagnait à ce moment-là négocie, etc. Explique pourquoi, évidemment, ben, il ne faut pas rester. Et il exprimait clairement, non, je dois rester parce que à l'époque, j'avais encore des petits soucis avec ma solitude. Et donc avoir du mal à vivre la solitude ou l'appréhender. Et il disait clairement qu'il était là pour que je ne me sente pas seule. Sauf qu'il a fallu le libérer. Et là, ça a été au moment du départ vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions où j'ai vraiment senti qu'on m'arrachait quelque chose, qu'on m'enlevait quelque chose. Et il y a eu un grand vide intérieur sur l'instant, en fait. Et beaucoup de pleurs. Mais quand je suis revenue à l'état d'éveil, ben, c'était léger. Je sentais que c'était libéré et en effet, même si c'était bienveillant, les intentions de ces fragments de mon frère, bah, elles n'avaient pas lieu d'être là. Voilà. Donc, j'ai retrouvé, c'est ça le but aussi, hein, quand on enlève les entités, c'est de retrouver ses propres énergies. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, d'accord? Je vous répondrai. J'espère que je ne parle pas trop vite. J'ai plein de choses à vous dire, en fait, à vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et je vais vous parler aussi donc, de encore deux sortes d'entités. Ça va être donc les entités des vies antérieures. Alors, il va y en avoir deux types. Donc, c'est des... Alors, premier type, ça va être vraiment des âmes humaines, d'accord? Des âmes qui se sont incarnées avec vous dans des vies antérieures. Et en fait, soit il y a eu des promesses, des pactes, des liens émotionnels qui n'ont pas été résolus. Et en fait, cette âme, elle n'a pas poursuivi son chemin d'évolution, d'accord? Et au moment où vous allez vous réincarner, en fait, elle va vous suivre, d'accord? Euh, c'est comme s'il y avait une programmation qui était faite pour que, bah, du coup, elle vous suive tant qu'elle n'a pas résolu la chose, ou vous, en fait, avec elle. Voilà. Donc, vous pouvez avoir ces entités-là. On en voit souvent en hypnoportation, parce qu'on a l'info claire à ce moment-là. Et aussi des entités de base astrale que vous avez pu attraper dans des vies antérieures, d'accord? Mais qui ne vous ont pas lâché. Et souvent, les cas qu'on a pu avoir, euh, c'est lorsque des gens dans des vies antérieures, justement, ont des capacités, d'accord? Soit pour faire des soins, transmettre des messages, etc. etc. Comme il n'y a peut-être pas toutes les vies derrière, l'évolution qu'il y a pu avoir par la suite, etc. Et bien à ce moment-là, il y a des entités de base astrale qui sont venues s'accrocher aux personnes et qui très souvent leur font faire des choses pas cool. D'accord? Donc ça crée aussi un karma. Et du coup, vous ramenez ça ici dans vos valises et vous vous trimballez encore ces entités. Donc c'est important aussi de libérer ces entités-là. Et, euh, et ces entités, donc elles vont rentrer, ça je vous l'expliquerai encore après, voilà, dans des failles qu'il peut y avoir dans vos champs énergétiques. D'accord? On reviendra dessus. Et ensuite, on a ce qu'on va appeler entité aussi, mais c'est ce qu'on appelle des formes de pensée. Donc ça peut être des émotions, donc colère, tristesse, peur, mais qui sont très très fortes, très importantes, des croyances limitantes, des pensées négatives, et en fait, elles vont, c'est peut-être pas le bon terme, mais elles vont comme se densifier, pardon, et elles vont prendre place, elles vont se comporter comme une entité. Voilà. Et donc, alors ça peut être en soin, on va pouvoir libérer ça et on ne voit pas à ce moment-là clairement que c'est une entité, enfin comme on peut voir quand c'est un serpent, quand c'est un petit monstre, quand c'est... voilà. Euh, on- enfin pour moi, pour ma part, ça va être, je vais les ressentir, mais je ne vais pas avoir forcément de visu dessus. Et du coup, bon, après, c'est pas grave, on libère. Même si là, il n'y a pas la visu, on sait qu'il y a quelque chose, hop, on libère. Euh, et quand je faisais les libérations d'entités sous hypnose, là, j'ai pu interroger une tristesse. Voilà, une émotion de tristesse qui s'était densifiée comme ça. Et elle a clairement parlé, elle s'est exprimée, quoi. Donc, c'était chouette, entre guillemets, hein, d'accord? Mais voilà, ça permet d'avoir de l'apprentissage et de découvrir des choses. De toute façon, tout est énergie. Donc, à partir de ce moment-là, on peut s'exprimer. Euh,
Et il y avait eu aussi une autre fois, c'était comme une masse. Et c'est marrant parce que là, il y avait plusieurs entités. Et ces entités expliquaient qu'elles avaient peur de cette entité-là. Mais ils n'arrivaient pas à me la définir. Voilà. Et quand ces entités sont parties et qu'il restait la dernière qui ne s'est pas cachée, parce que parfois elles sont malignes, donc elles se cachent, celle-ci est venue clairement en disant qu'elle mangeait la personne de l'intérieur. Et son terme, c'était qu'elle était bonne quoi, de l'intérieur. Elle l'a mangée, elle l'a rongée. Et quand je lui ai demandé justement comment elle était, vu que les autres n'arrivaient pas, elle m'expliquait qu'elle était ouais, sous une forme comme de la vapeur, comme c'était ouais, c'était bizarre, c'était voilà, difficile à expliquer. Mais voilà, elle n'avait pas de forme particulière, mais par contre, elle n'était pas bienveillante du tout, ça c'est sûr. Donc voilà pour les différents types d'entités. Donc il y en a certainement d'autres, hein. Je ne sais pas si je dis, il peut y avoir des vers, des choses comme ça qu'on peut appeler des parasites. Voilà. Il y en a d'autres, hein. Je vous parle un petit peu de moi, ce que j'ai pu connaître, découvrir dans la réalité. Mais voilà, il y a vraiment des degrés différents de vibration entre toutes ces entités et vraiment, vous voyez, un large éventail de ce qu'on peut trouver comme entité, quoi. C'est pas que des défunts enfin, qui sont collés à nous, quoi. Euh, et il y a des entités aussi qui vont bloquer nos défunts. Ça, on l'a vu en hypnoportation plusieurs fois. Et celles-ci, elles sont pas cool du tout. Elles sont pas cool du tout. Donc, elles bloquent vos défunts. Euh, et souvent, elles sont quand même reliées à vous, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, elles sortent pendant l'hypno. On les voit parce qu'elles sont reliées à vous. Euh, et celles qu'on a pu avoir, c'était chaud. mais, euh, mais elles sont parties, on les a libérées. Après, ces grosses entités, souvent, elles restent où elles sont, d'accord? C'est des entités de base astrale, elles ne vont pas forcément monter dans la lumière, ou voilà, parce qu'elles n'ont pas cheminé encore pour ça. Ça a pu arriver quelquefois, il me semble, dans mes souvenirs lointains, mais je ne me rappelle plus pourquoi. Mais euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, on est personne pour dire toi tu vas aller brûler là, toi tu vas être enchaîné, toi tu vas faire ci, toi tu vas aller comme ça. Non, déjà, on travaille toujours avec les guides, d'accord? Eux, ils nous guident, ils nous permettent de bien nous caler pour se protéger, pour savoir les choses qu'il y a à faire, etc., pour libérer. Ça, c'est hyper important. Il y a des âmes, bah, elles, on va leur demander est-ce que vous voulez monter dans la lumière. Il y en a, bah, elles ne veulent pas. Donc, bah, ok, vous restez où vous êtes, mais par contre, on ne vous laisse pas accrocher à la personne. Ça, c'est pas possible du tout. On explique pourquoi. Donc, il y a de la négociation hein, qui se passe. Hein, donc, même en soi, hein, on leur parle. Euh, et oui, en fait, je bloque sur les entités qu'on a qui bloquaient les défunts parce que oui, ces défunts-là souffrent énormément et ils sont vraiment dans une soumission totale face à ces entités, quoi. Mais heureusement, il n'y en a pas tout le temps. Je veux dire, on n'en a pas eu beaucoup. Mais voilà, il faut savoir que ça peut exister et du coup, ça peut générer chez vous, si vous perdez quelqu'un, euh, peut-être encore plus de tristesse. Enfin, c'est difficile à dire, on peut dire plus de tristesse, on perd quelqu'un, c'est évidemment, c'est... Mais quelque chose, ça n'arrive pas à passer, mais ça va au-delà du deuil, quoi. Voilà. De toute façon, vous sentez, s'il y a un truc qui n'est pas normal, voilà. Mais pareil, les défunts, ils savent ce qu'ils ont à faire, ne vous inquiétez pas, ils montent, hein, la plupart montent. Voilà, ça peut être des cas particuliers quand ils ne vont pas monter. N'hésitez pas. Donc ces entités, où est-ce qu'on peut les attraper? Alors je vous dirai après comment, pourquoi, etc. Mais vous pouvez en avoir chez vous. Voilà, on a des entités chez nous. Alors certaines vont rester, voilà, elles sont là, elles transitent, elles peuvent juste être de passage, ou elles vont rester là tranquillement. Elles vont pas forcément vous embêter, elles vont pas forcément se coller à vous. Il y en a d'autres, elles vont venir se coller à vous. D'accord, hein, je débarque chez vous, coucou, c'est moi, je viens et je m'accroche à toi. Et puis ben, à l'extérieur, dans les endroits où il y a du monde, alors évidemment les hôpitaux, les cimetières, tout ce qui est aéroport, les magasins, voilà. Mais aussi dans la nature. J'ai une fois une personne qui est venue et elle avait été se baigner dans un lac avec un homme et donc c'est l'entité qui expliquait. Cette entité, émotionnellement, par rapport à ce qu'elle avait vécu,
Donc elle se trouvait là dans le lac. Est-ce que voilà, alors je sais plus si elle était décédée dans le lac, noyée ou pas. Il me semble oui parce qu'elle avait revécu, oui, parce que la personne revivait sa mort. Donc elle disait clairement qu'elle a eu peur pour la personne et que du coup elle s'est accrochée à elle pour la protéger de l'autre personne. Voilà, ça on verra après qu'elles se sentent parfois investies d'une mission. Et du coup, donc voilà, la compréhension, etc. Et cette entité était bloquée, donc il fallait la faire monter. Elle a été d'accord, elle a tout libéré, etc. Mais elle voulait vraiment qu'il y ait une protection sur cette personne pour pas qu'elle souffre en fait par rapport à une relation. Donc c'est assez impressionnant donc même en nature, même si la nature est bonne pour nous, ça peut arriver qu'il y en ait qui se collent à nous à ce moment-là. Donc du coup, en résumé, donc oui, elles peuvent être autour de nous, elles peuvent s'accrocher à nous sur le corps physique ou dans nos champs énergétiques. Et elles peuvent parfois, c'est plus rare, mais être à l'intérieur de nous. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il y a de l'emprise beaucoup plus importante et elles sont très résistantes aussi au moment où il faut les retirer. Donc ça peut être ouais, compliqué. Pourquoi elles viennent? Pourquoi elles viennent? Parce que vos fréquences vont être basses, donc votre taux vibratoire va être bas. Et à ce moment-là, elles vont venir. Euh, Parfois, elles vont rien faire de particulier, d'accord? Bon, mais ça part toujours vous prendre de l'énergie, elles n'ont pas à être là, mais elles vont juste être bien là. Elles sont bien sur vous, elles sont loties, certaines sont un peu endormies. Coucou Sandrine, oui ça va, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Et, euh, et en fait, elles sont là parce qu'elles ont besoin d'énergie. Elles ont débarqué là parce que bah, elles vous aimaient bien. Alors, je vous dis ça parce que c'est des entités qui l'ont expliqué, hein, d'accord? Je vous invente rien. Et, euh, et en fait, elles vont être bienveillantes. Elles n'ont pas l'intention de vous perturber, vous faire du mal ou quoi que ce soit. Sauf que bah, elles vous pompent l'énergie. Et puis voilà, et puis bah, ces entités-là, bon, ok, bah, je dois partir, ok. Et d'autres, elles ne vont pas vouloir partir, vous allez comprendre pourquoi. Donc elles peuvent venir bah, quand des personnes qui vont être dans un état dépressif, voilà, ça va les appeler aussi, parce que forcément les fréquences vont baisser. Quand vous avez des émotions fortes, des grosses colères, de la grosse tristesse, des grosses peurs, euh, lors de fortes disputes aussi. Ça, on a eu le cas en hypnoportation euh, où bah, l'entité expliquait clairement que bah, suite à une dispute, elle ne connaissait pas cette personne, mais elle a été comme happée quelque part, quoi. Elle est venue et puis elle s'est accrochée, quoi. Et puis, l'histoire de l'entité et de la personne était similaire. Ça, c'était impressionnant. Et donc, du coup, voilà, vos charges émotionnelles sont similaires à celles de l'entité, soit qu'elle a pu vivre en étant incarnée, soit qu'elle ressent encore, et souvent, ils les ressentent encore, du coup. Et après, tout ce qui est addiction, alcool, drogue, ça, c'est des grandes portes ouvertes aux entités. Donc voilà, si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont ce genre d'addiction, qui auraient pu, par exemple, faire des cures, avoir suivi des psychiatres, des psychologues, avoir été suivis pardon, par des psychiatres, des psychologues, mais que bah, y a des rechutes, ça continue, etc. Ces personnes, bah, elles ont, dans l'évidence, des entités sur elles. D'accord. Et donc, en libérant ces entités, ça peut stopper ces addictions. D'accord. Ou en tout cas atténuer, parce que derrière, bah, c'est toujours pareil. Hein, on est rempli de boucles, de schémas répétitifs, de choses. Donc, il peut y avoir des vies antérieures qui ne sont pas réglées aussi et qui ramènent ça. Il peut y avoir bah, d'émotions qui n'est pas réglé, de l'émotionnel pardon, qui n'est pas réglé, des problématiques, etc. Mais en tout cas, voilà, déjà si on enlève les entités, on remonte les vibrations, puis la personne à ce moment-là va peut-être retrouver un peu plus de goût à la vie ou en tout cas avoir peut-être un peu moins besoin d'utiliser ces addictions et puis se prendre peut-être plus en charge, voilà, traiter l'émotionnel, y voir peut-être plus clair aussi, parce que ces entités avec les addictions, elles vont venir vous perturber, et puis dès que ça va pas aller, et puis bah, elles vont vous obliger, parce que là, il va aussi y avoir de la manipulation, il va y avoir de l'emprise, où c'est limite elles qui vous poussent à aller vers tout ça, quoi, vous voyez. Donc, voilà, puis ça peut être des entités du coup que vous traînez déjà d'avant, donc bah, direct, les addictions arrivent tôt, et puis quand ça arrive plus tard, bah, voilà, et
selon ce que vous avez vécu dans votre vie, bah, après, vous commencez à utiliser de l'alcool, des drogues, et puis là, vous les appelez, et puis bah, voilà, ça peut aller loin dans ces addictions. Il y a des entités, voilà, je voulais revenir sur ça, des entités qui vous aiment, vraiment, qui nous aiment, elles vont créer des liens forts, comme je vous disais, elles vont être comme, euh, comment dire, elles vont se sentir portées par une mission de vous protéger, de vous donner de la force, de vous donner du courage, etc. Et elles ne veulent pas vous quitter, clairement. Non, elles ne veulent pas partir. Voilà. Donc, gros travail de négociation. Euh, et, euh, et ces entités, vous pouvez les retenir inconsciemment parce que le lien est créé. Comme elle a quand même de la bienveillance pour vous, voilà, juste elle vous prend de la place et elle vous pompe votre énergie, ben, il y a de la bienveillance, le lien il se crée. Et donc ça peut être des entités que vous ne connaissez pas, hein, des entités qui là ne viennent pas de, bah, déjà vie antérieure, vous ne vous rappelez pas, mais des entités ouais, que vous ne connaissez pas. Et du coup, quand elles partent, il y a des personnes qui pleurent, qui ont une émotion. On va sentir bah, ce vide, comme je vous disais avec mon frère tout à l'heure, mais elles vont... ouais, vous allez sentir ce vide de l'émotion et sur l'instant, vous ressentez que vous n'avez peut-être pas envie qu'elle parte non plus. Et au final, voilà, ça ne dure pas longtemps. Après, avec votre accord, est-ce que quand on sent que ça bloque comme ça, est-ce que voilà, vous êtes d'accord de laisser partir cette entité? Parce que parfois, l'entité va être d'accord au bout d'un moment, et puis la personne, c'est elle qui bloque. Voilà, on a l'info à un moment donné qui vient, et ah, mais en fait, c'est vous. Et est-ce que vous voulez la quitter, cette entité? Donc, on explique, elle prend conscience, la personne, et là, ok, d'accord. Donc là, on peut continuer le travail de libération. Voilà. Donc, pour ces entités qui sont toutes gentilles, adorables, mais qui ne peuvent pas rester malgré tout ce qu'elles veulent faire. Et puis, et ces entités, je reste persuadée qu'à un moment donné, elles vous ont aidé dans votre vie, quoi. Elles vous ont aidé, mais elles n'ont pas leur place là. Donc, après, on peut que les remercier, leur envoyer de l'amour et puis qu'elles puissent évidemment continuer, elles, leur chemin. Donc, ces entités, est-ce que vous avez des questions? Posez des questions, surtout hein, si je me répète, mais pour je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Vous avez raté le début du live, vous pouvez revoir ce live en replay, bien sûr, sur les entités. Et donc, ces entités, comment elles vont rentrer par, ça peut être par des failles dans vos champs énergétiques liés bah, à des maladies. Hein, d'accord si vous tombez malade, vous pouvez attirer des entités, justement, ça va créer des failles et elles vont rentrer, elles vont se faufiler. Des blessures physiques, des gens qui se sont, je sais pas, cassé la cheville, cassé la clavicule, etc. Des blessures émotionnelles, des traumas, des chocs, des personnes qui ont été violées, agressées, etc., appellent aussi ces entités. Alors, je n'ai pas parlé du côté sexuel aussi, mais il y a des entités aussi avec tout ça qui peuvent venir, hein, selon si bah, c'est pas fait dans le respect de la sacralité, j'ai envie de dire, de la sexualité. Voilà, il peut y avoir des entités qui débarquent dans ces moments-là. Et il faut savoir que tout ce qui est avec les addictions de ça, notamment les drogues, les entités peuvent, vous pouvez prendre les entités de votre partenaire quand il y a des choses comme ça, d'accord? Ils peuvent vous le transmettre. Donc voilà, attention à tout ça. C'est pour ça que c'est important de pouvoir se nettoyer, même si vous n'êtes pas mal ou quoi que ce soit, mais voilà, vous cassez la cheville, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, une fois que c'est réparé, rien ne vous empêche d'aller faire un petit soin énergétique pour venir nettoyer, fermer s'il y a eu des failles par rapport à tout ça, quoi. On n'y pense pas, évidemment, mais il n'y a pas besoin d'attendre d'être mal pour faire un soin énergétique. Voilà, parce qu'on a toujours des petites choses qui sont déréglées ou qui ne vont pas, sans être forcément dans un état dépressif ou tout en pleurs, etc. Et donc, plus on va augmenter nos vibrations, moins elles vont venir. Alors après, on va voir qu'elles peuvent quand même venir. Mais en tout cas, ça aura moins d'impact et on va pouvoir les sentir plus vite. Voilà. Donc à ce moment-là, hop, action-réaction, et puis on fait ce qu'il faut. Soit eh ben, on est thérapeute, on va avoir un autre thérapeute pour se nettoyer, soit on peut se faire le nettoyage soi-même, mais en tout cas, bah, on laisse pas quoi. Et donc, euh,
c'est pas parce que on a des plus hautes vibrations, etc., un plus haut taux vibratoire, qu'on ne peut pas en attraper. Et pourquoi? Bah, voilà, quand on est, par exemple, passeur d'âme, bah, c'est comme si c'était des lampadaires allumés un peu partout. Et en fait, les âmes qui, elles, ont envie de monter dans la lumière, mais qui sont perdues, et qui, ça, bah, elles vont venir vers ces personnes. Donc, parfois, elles vont rester autour, parfois, il y en a qui peuvent s'accrocher aussi. Et du coup, donc, bah, voilà, et ces personnes, bah, si elles ont un taux vibratoire élevé, bah, voilà, elles sont quand même entourées d'entités. Et, et du coup, voilà, toute l'importance voilà, de se nettoyer aussi quand on fait tout ça. Donc, bah, voilà, les thérapeutes hein, qui sont en contact à faire voilà, ces ouvertures de vortex pour libérer les fermetures, etc. C'est important en tant que thérapeute de maintenir ces vibrations. D'accord? Alors, ça me paraît évident, mais je le dis quand même. Et de se nettoyer régulièrement sans être dans la peur ou le stress de dire il faut que je me prépare avant tout bien comme il faut et après il faut que je me nettoie absolument parce que non, là vous allez générer des choses, vous allez les appeler, vous allez les attirer, d'accord? Mais c'est comme si un peu le matin vous prenez votre douche avant d'aller au travail, le soir vous prenez votre douche avant d'aller vous coucher peut-être, et c'est pareil, vous nettoyez avant, vous nettoyez après et puis tout va bien. Voilà. Mais et puis après, d'autres choses évidemment pour maintenir ces vibrations. Voilà, et puis après, voilà, des personnes qui vont peut-être pas être dans tout ça, mais qui sont quand même très lumineuses, etc. Et qui vont les attirer aussi parce que elles vont venir, certaines, chercher cette lumière, justement. Parce que des entités, autant il y a des entités qui vont pas être bien, etc. Comme je vous dis, elles vont venir se coller parce qu'elles ont semblablement les mêmes émotions que vous, le même vécu, mais elles peuvent venir se coller à un pilier de lumière, on va dire, parce que elles ont besoin de réconfort, quoi. C'est normal, comme nous. Donc, voilà comment. Mais voilà l'importance d'augmenter ces vibrations, en tout cas. Les conséquences, donc, du coup, que ça peut avoir sur nous, donc, ça peut, donc, des gens, je reviens sur les personnes en état dépressif, ça peut amplifier donc la dépression. Ça peut vous amener vers la dépression. Ça décuple nos émotions, hein. Là, je vais peut-être me répéter, il y a plein de choses que je vous ai dit. Des grosses fatigues inexpliquées qui vont peut-être venir d'un coup, au-delà des grosses pleines lunes qu'on a en ce moment, etc., des énergies qui bougent et tout. Mais ça va être répétitif, voilà, vous n'aviez pas ça avant, vous n'étiez pas bon. Ça peut être à vérifier. Des pensées qui parfois ne semblent pas vous appartenir, des changements de comportement soudains, des pulsions, et, et en fait, ce qui va devenir bloquant pour vous dans votre vie. Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, ces entités, elles peuvent se placer, on a dit sur le corps, les champs énergétiques, etc., mais sur des organes, et ça peut déclencher aussi des maladies. Voilà, ça peut arriver. Et après, donc, vous pouvez les sentir, ces entités. Moi, je sais, quand j'avais des entités, je pouvais les sentir par moments circuler. Et je savais là que c'était pas mes guides, que c'était pas ma grand-mère, que c'était pas. Là, là, il y a un truc, quoi. Là, c'est pas OK. Voilà. Et même si elle me plombait pas forcément, etc., mais il y avait quelque chose, quoi. Donc là, hop, direction nettoyage, et puis de les faire partir, quoi, hein. C'est important. Et puis ça peut aller se faire attaquer la nuit aussi. Ça, j'ai déjà eu et c'est pas du tout agréable. Et tout ce qui est les grosses pensées noires et parfois même le suicide. Là, je me permets de vous le dire parce qu'avec Mel, on l'a vraiment vécu en séance. Euh, des personnes qui se sont suicidées à cause d'entités, quoi. Et en fait, ça existe vraiment. Donc, ça n'arrive pas tout le temps, évidemment, mais ça peut arriver. Et, euh, et ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. Donc voilà. Mais après, voilà, ne pas nourrir de crainte, d'accord? Des entités, il y en a partout. On en a tous eu, on en aura peut-être encore d'autres, etc. Euh, c'est pas nourrir ses peurs parce que vous allez rentrer dans cette vibration et c'est pas le but, hein, d'accord? Maintenant, tout ce qui est peur, colère, jalousie, ça, on met tout de côté, on nettoie, on balaye, d'accord? Maintenant, le but, c'est on monte nos vibrations, toute l'humanité, tout le monde, là, on monte, ok? Donc, ces entités, moi, je râle toujours, tout
tout ce qui est film d'horreur, ces trucs-là et tout, parce qu'en fait, ça crée et je suis quelqu'un qui a eu très très peur pendant très très longtemps du noir, des entités, etc. Donc jamais j'aurais pensé pouvoir libérer des entités un jour. Euh, et en plus, bah, tout ça, c'est alimenté par les peurs du noir, les films d'horreur. Euh, Même quand on est petit, je me dis, on dit aux enfants, ah, attention, il y a le loup qui va venir et tout. Mais moi, ça, non, non, en fait, pourquoi cherchons-nous à faire peur aux enfants? Alors, ça me touche parce que moi, ça a été handicapant pour moi d'avoir ces peurs du noir, d'avoir peur la nuit, de ne pas savoir me déplacer par moment quand ces peurs étaient intenses dans mon couloir tout noir ou dans ma chambre, il fallait que j'allume toutes les lumières. Enfin, non, c'est pas OK en fait, vous voyez? Et donc j'ai fait tout un travail sur moi, que ce soit accompagnée, seule, etc., pour me sortir de ces peurs. Ça a pris du temps. Et ça a complètement disparu là, grâce à une grosse, grosse libération d'entités qui m'a ouvert les yeux, quoi. Et, et où là, à partir de là, bah, ok, c'est bon. Maintenant, j'ai plus peur. Et j'avais encore peur la nuit. Je libérais des entités la journée. J'avais pas peur, pas du tout. Et la nuit, j'avais encore peur, vous voyez? C'est fou, hein. Et là, maintenant, c'est terminé. Donc, je suis heureuse. Je remercie pour ce cheminement. Donc, voilà, ça peut vraiment, toutes ces entités sur nous, ça a un gros impact. Je pense qu'on n'est pas suffisamment au courant de tout ça, on ne sait pas forcément. Il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui y croient, etc. Mais il y a vraiment des choses. Et elles peuvent. Ah non, ça c'est après. Voilà, je vous l'avez mis après, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'elles peuvent aussi partir d'elles-mêmes. Voilà, mais je vous le dis après dans comment s'en libérer. Les conséquences aussi sur les lieux. Voilà, ça peut être. Ben, vous n'arrivez pas à vendre votre maison. Voilà, ça traîne trop. Il y a un truc. Voilà, ça c'est possible. Alors pareil, c'est pas tout le monde, hein, c'est des cas particuliers. Je veux dire, c'est pas parce que vous n'allez pas vendre votre maison pendant 3 mois qu'il y a pas qu'il y a une entité, hein. Mais pareil, soyez à l'écoute. À un moment donné, ok, j'arrive pas à vendre ma maison, on a vu le prix, on a vu ça, il y a des visites. Ok, est-ce qu'il y a autre chose d'un peu moins terrestre qui pourrait être bloquant? Vous voyez? Ça peut être, voilà, ça peut être ça. Euh, donc, n'hésitez pas à faire nettoyer votre maison au moment de la vente si vous voyez que ça bloque trop. Et pareil, quand vous allez acheter une maison, nettoyez votre maison aussi avant d'emménager dedans. Très important. D'accord? Une parenthèse sur tout ce qui est. Vous savez, quand vous allez acheter des vieux meubles ou récupérer des choses de d'autres personnes, etc., nettoyez-les aussi. Nettoyez-les parce qu'il y a les vibrations, les énergies des autres personnes et, et c'est important de le faire. C'est important de le faire. Toujours pareil pour votre bien-être, pour vos vibrations, etc. C'est très important. Après, voilà, ça peut être bah, tout ce qui est bah, les bruits répétitifs dans votre maison, le plancher qui craque, des portes qui claquent, ce qui ne s'est pas expliqué parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de courant d'air, des objets qui peuvent bouger, des cadres qui tombent, euh, euh, comment dire, des objets qui se perdent aussi. Ça peut vous indiquer qu'il y a des présences chez vous, mais attention, ça peut être aussi vos défunts, d'accord, qui eux sont montés dans la lumière. Ils vont justement allumer, éteindre la lumière, allumer, éteindre la télé, etc. Donc là, ça va être positif. Vous pouvez sentir comme une main sur l'épaule, vous pouvez sentir des caresses sur votre visage, sur votre bras. Ça peut être vos guides aussi qui vous touchent, les frissons que vous pouvez ressentir. Donc, ce qui est important, c'est de ressentir si c'est OK ou pas. Donc, si c'est la première fois que ça vous arrive, peut-être vous aurez un peu peur, vous allez dire, vous c'est quoi, ou voilà. Mais même en ayant ça, ressentez, est-ce que c'est OK, c'est pas OK. Vous sentirez la différence. Vous sentirez si c'est bon ou pas. D'accord? Donc voilà. Si ça s'allume, ça s'éteint chez vous, ça peut être votre défunt. Donc, OK, coucou. Et puis tout va bien. D'accord? Donc voilà, donc toutes ces entités engendrent des blocages, des freins dans la vie des personnes. Comme je vous disais, il y en a certaines qui sont réticentes pour les enlever quand c'est des grosses, ou vraiment, moi j'ai vu des gens
se crisper, pouvoir dire des mots pas cool, donner, alors c'était en présentiel, hein, donner des coups sur la table. Voilà, ça a été, on a fait une fois avec mon kinésio, on avait organisé, enfin, je mettais la personne sous hypnose. On voulait faire un soin mélangé. La personne était sous hypnose et lui, il travaillait en kinésio dessus. Et en fait, je m'étais dit à l'époque, comme on pouvait faire parler les entités qui étaient sur nous, je me suis dit, bah, peut-être qu'on va pouvoir faire parler les organes. On peut essayer. Et on a fait parler les organes. D'accord? C'était impressionnant. Sauf que là, c'était pas prévu. Il y avait une entité qui était présente. Et, euh, et en fait, je m'étais mise de côté, le temps qu'il fasse le job et tout, sauf que l'entité, elle devenait de plus en plus virulente. Et moi, je le sentais en moi. Et en fait, on me disait, à poser tes mains sur ta tête, sur sa tête, va poser les mains sur sa tête. Et plus tard, mon kinésio m'a dit, elle voulait pas que tu t'approches. Elle voulait pas. Elle le disait clairement. Et du coup, je me suis dit, à un moment donné, on me dit d'y aller, donc bah, j'y vais. Et je m'approche pour poser les mains. Et là, vraiment, hein, le corps se raidit, la tête en arrière. J'avais le front, vraiment, j'étais face à face avec le front. Et je pose mes mains. Et en fait, il y a un chant là qui est sorti. Mais c'était un chant, il n'était pas comme d'habitude. Il était très, très, très aigu. Et l'entité n'en voulait pas. Et elle m'insultait. Oui, mais ok. Et là, chut, alignement, hein, toujours pareil, alignement. Et on fait le job, quoi. Et, mais en fait, voilà, c'était de pouvoir libérer cette entité. Mais après, j'ai laissé le kinésio faire parce qu'on n'avait pas les mêmes techniques, etc. Mais il fallait que je pose les mains et laisser sortir ce champ. Et une fois que ça a été fait, boum, je suis retournée à ma place et c'était détendu, quoi. C'était détendu, en tout cas à l'intérieur de moi. Donc voilà, et après, bah, le soin s'est bien déroulé, l'entité était partie et tout s'est bien passé et la personne va très bien. Voilà. Et d'ailleurs, elle était désolée à la fin, elle me dit, je suis désolée, je voulais pas t'insulter, c'était... Mais non, c'était pas toi, je le sais. Donc voilà, donc ça peut être, ouais, ça peut être perturbant pour la personne. Mais pareil, ça arrive pas tout le temps. Je veux dire, les soins qu'on peut faire, soit que je fais toute seule en visio, soit qu'on fait en soins duo avec Mel ou en hypnose, c'est encore différent. Euh, les libérations, elles se font en douceur et c'est important. Mais voilà, après, quelle est la différence? Voilà, je dirais, bah, il y a vraiment l'entité selon, pour moi, les entités virulentes, c'est celles qui vont vraiment être positionnées à l'intérieur du corps. Voilà, je pense que celles-ci, c'est quand même les plus compliquées et qui sont plus réticentes. Euh, mais voilà, ça se passe bien. Voilà, je vous rassure, ça se passe bien. OK? Et ce qui est important aussi, ça m'est arrivé une fois où, pareil, là c'était en présentiel, où là l'entité pas cool non plus. Et vraiment, physiquement, j'ai reculé 3 pas en arrière. Et là, je me suis posé la question, est-ce que, Cynthia, tu es capable d'enlever cette entité-là? Ou est-ce que la personne, tu lui dis, là, je vais vous envoyer vers quelqu'un d'autre parce que, bah, en fait, là, c'est en dehors de mes capacités. Voilà, ce moment de recul. Et en fait, on m'a donné l'info de comment pouvoir la libérer. Donc, en fait, ça s'est fait, quoi. Et ça a été une très, très belle libération, quoi. Mais celle-ci, ouais, elle était impressionnante aussi. Donc, voilà, je regarde un petit peu si vous avez des questions. On fait une petite pause. Ça va, ça vous plaît? Ça ne vous fait pas trop peur? Ne nourrissez pas hein, les peurs. Si vous avez peur, n'écoutez pas. Hein. Partez. Mais c'est important de le savoir, voilà. Puis je vous dis, il y en a, elles sont sympas. Il y en a, elles sont sympas. Juste, elles prennent votre énergie. Donc, faut pas qu'elles restent. Alors, j'ai perdu les commentaires. Allez. Euh, les entités peuvent-elles aller plus facilement chez les personnes très âgées? Non. Enfin, alors je sais pas, Chantal, si tu as vu le début du live, mais non, c'est en fonction de tout ce que j'ai dit avant.
Voilà, en fonction des failles qu'on peut avoir, s'il y a des maladies, des dépressions, si, il y a du karma, du transgénérationnel qui n'est pas réglé, des émotions fortes, etc. Donc, ça peut arriver chez tout le monde. Donc, je dirais pas qu'il y en a plus. Après, en tout cas, j'ai pas fait de sondage où je peux pas te dire clairement, il y en a plus là, là. Non, non, il peut y en avoir chez tout le monde. Maintenant. Maintenant, oui, où on va aller, par exemple, bah, dans les hôpitaux où il va y avoir bah, beaucoup de décès, etc. Ben, oui, là, voilà, il y a plein de portes qui sont ouvertes. Vous allez pouvoir en attraper peut-être plus. Mais je ne peux pas dire qu'il y en a plus chez les personnes âgées. Les enfants peuvent en avoir aussi. Parce que écoutez vos enfants aussi quand ils vous parlent, parce que il y a des adultes qui vont traîner des entités de quand ils sont petits. Parce que bah, vous savez, quand on parle avec notre ami imaginaire et que bah, nous, ça nous paraît réel, mais c'est réel, et bah, il y a des entités qui viennent taquiner les enfants et puis qui vont venir prendre place, quoi. Donc voilà, ça c'est à surveiller aussi. Toujours pareil, sans s'inquiéter évidemment. Mais après, bon, elles ne vont pas forcément faire de mal à l'enfant, etc. Mais en tout cas, l'enfant va les traîner après pendant des années, quoi. Voilà. Ça, c'est du déjà vu aussi. Donc voilà pour tout ça. Donc on libère les entités évidemment. Donc on va. Alors dans les soins, euh, alors par exemple en hypnose, dans des régressions, des choses comme ça, il est fortement conseillé de nettoyer les entités avant pour éviter d'aller dans une vie antérieure qui concernerait l'entité par exemple. Voilà, qui pourrait nous brouiller, qui pourrait parasiter. Dans le soin énergétique, pour ma part, soit l'entité, on va la sentir avant, donc on va aller direct sur ça, soit au fil du scan, de la connexion avec la personne, etc., l'entité va être présentée, ou on va nous la montrer, enfin, ou on va nous dire, ou on va la ressentir, voilà. Donc, ça se fait pendant le soin, mais en tout cas, voilà, on les libère, et puis après, on va rééquilibrer, harmoniser, faire tout ce travail derrière pour à nouveau amplifier toutes vos fréquences et que vous soyez tout beau, tout neuf, plein de belles énergies pour aller chercher tout cet amour qui est en vous. Très important. Les solutions, maintenant, bah, pour s'en séparer, il y a certaines entités, si vous avez réglé des choses émotionnellement, etc., elles peuvent partir d'elles-mêmes, d'accord? Du genre, tu m'intéresses plus, on n'est plus pareil, je m'en vais. Ou elles font le choix de partir parce que peut-être que, bah, tiens, le copain d'à côté, il a l'air plutôt sympa, là, ce qu'il fait, je vais y aller. Ou lui, il s'est mis dans une bonne colère, là, je vais aller le titiller un peu plus. Et puis, vous voyez, donc, hop, ça s'en va. Euh, et donc après, bah, les thérapeutes, donc des énergéticiens qui font les libérations d'entités, faites des soins en cas de maladie. Si vous êtes blessé, comme je vous l'ai dit, hein, je vais me répéter, mais voilà, des traumas, si vous avez eu, bah, voilà, s'il y a tout ce qui a pu créer des failles chez vous et qui laisse les portes ouvertes à ces entités. Et donc, régler les problématiques bah, de vie antérieure quand c'est nécessaire, quand vous le sentez, quand voilà, de tout ce qui est transgénérationnel. Parce que tout ça, ça ramène aussi des entités en fait qui vont être liées à ces problématiques-là. Après, vous-même, ben, apaisez vos émotions, alors par vous-même ou pareil, hein, en vous faisant accompagner, prendre du recul sur les situations, sur les personnes, etc. Observez vos émotions plutôt que d'aller foncer dedans et puis alimenter après avec le mental. Donc l'émotion est là, ok, c'est normal, on est humain, pleurez un bon coup, vous vous mettez en colère un bon coup, et puis après, on passe à autre chose, quoi. Ça, c'est un gros travail. Quand on arrive à faire ça, je peux vous dire qu'on se sent beaucoup mieux dans la vie, donc dans sa vie. Mais voilà, donc ce travail personnel, de toute façon, d'aller élever vos vibrations, elle passe aussi par changer ses pensées, les croyances limitantes, les pensées négatives. Arrêtez de nourrir les pensées négatives. Essayez d'avoir ce réflexe, en tout cas que ça puisse devenir un automatisme de bah là, je suis en train de penser négativement, je m'en rends compte, je l'observe. Ok, comment je peux transformer ça et penser plus positif et penser positif un maximum, quoi. Je sais que c'est pas toujours évident, mais dans tout ce qu'on vit, même des moments pas évidents, pas cool, pas sympas, vous apprenez.
vous apprenez, je vous le dis, je vous le répète, et j'en suis convaincue parce que je l'ai vécu, je le vis et je le vivrai encore. Et bah, des moments qui sont pas évidents, bah, on apprend. On apprend et c'est de pouvoir être en gratitude sur ce que l'extérieur vous renvoie et comment vous en ressortez avec tout ça, quoi. Voilà. Euh, donc voilà, pour ça, les pensées positives, être dans la compassion. Alors là, je vais parler de vous. Enfin, toujours de vous, parce que voilà, être dans la compassion avec vous, ne plus vous juger, évidemment, avec les gens extérieurs, c'est pareil, hein, mais là, pour vous, puisqu'on parle des entités qui sont sur vous, mais être vraiment, avoir virer encore, je veux dire, vos croyances limitantes, mais voilà, sur vous, de changer votre regard sur vous, pour toujours pareil, aller vers vous aimer, mais parce que, comme on a vu, des émotions, des croyances limitantes peuvent se comporter comme des entités. Et du coup, ça peut vraiment avoir de l'emprise sur vous et vous mettre dans un cercle infernal de bah, je m'aime pas, je m'aime pas, je m'aime pas, je m'aime pas, je me déteste, je suis nulle, j'ai pas confiance, je m'estime pas, etc. Enfin voilà, ça engendre aussi ce genre de choses, évidemment. Euh, Traiter tout ce qui est dépendance affective et si vous êtes dans tout ce qui est emprise aussi. Voilà. L'emprise, des gens qui vivent l'emprise attirent beaucoup les entités. D'accord. Évidemment, les entités, elles viennent, hop, elles ont de l'emprise sur vous. Donc, si vous êtes dans des situations d'emprise, euh, bah, je vous invite à faire ce que vous pouvez pour vous sortir de tout ça, quoi. Voilà. Et puis après, ben, les trucs classiques qu'on aime bien, qu'on entend tout le temps, mais voilà, ceux qui aiment méditer ou qui veulent apprendre, voilà, apprendre à méditer, etc., méditez. Centrez-vous sur vous. Plus vous vous centrerez, plus vous montrez vos vibrations. Et du coup, vous éloignerez les entités aussi. D'accord? Si vous ne voulez pas méditer, essayez de faire l'instant présent. Vous pouvez aller voir, je le redis au passage, j'ai sorti ma chaîne YouTube où je suis super contente. Et il y a un petit texte que j'étais tombée dessus il y a des années et qui est ressorti là. Et je me suis dit, ah cool, en fait, je vais le. Donc c'est Christophe Alain qui l'avait écrit ce texte. Et je me suis dit, je vais le ressortir et je vais vous le lire. Donc sur YouTube, ça s'appelle L'aspirant du présent. C'est assez rigolo, c'est bien fait. Et, euh, et c'est pour nous rappeler un petit peu l'instant présent, ce que c'est, comment y être. Voilà, c'est bien fait avec un petit lutin, c'est sympathique, qui enseigne. Et puis, bah, aller en nature, marcher, enfin voilà, faites des choses qui montent vos vibrations. Voilà, c'est très très important. Alors, oui, pour libérer les entités, on peut le faire à distance, oui. Alors, pas la libération d'entités sous hypnose, hein, ça je le fais pas à distance, hein, il y a l'hypnoportation pour ça maintenant. Mais oui, oui, on peut faire un soin énergétique pour libérer les entités. Et en fait, en fonction, soit je vais vous le faire moi, d'accord? Et si c'est vraiment un gros truc que je le sens, on peut passer sur un soin duo, comme ça on est à deux avec Med et puis on a plus d'énergie pour pouvoir aller libérer ça. Mais oui, oui, sinon, un soin énergétique, on fait ça en visio, sur WhatsApp ou sur Zoom maintenant, parce que Skype n'existe plus, donc je ne travaille plus avec Skype, pour ceux qui me connaissent. Donc, soit sur Zoom ou WhatsApp. Et voilà, vous pouvez voir aussi sur ma page, j'ai mis mon Linktree, je sais pas si je le dis bien, mais dessus, il y a tous mes liens, en fait. Vous pouvez avoir le lien pour prendre un rendez-vous pour un entretien téléphonique gratuit. D'accord? Vous cliquez dessus, vous choisissez votre créneau, etc. Vous avez le lien bah, de mon YouTube, le lien des galeries du mieux-être, voilà, où j'ai ma fiche dessus, mes vidéos vitrines, etc. Et où il y a d'autres thérapeutes aussi que vous pouvez rencontrer, où il y a 15 minutes d'entretien offert avec chaque thérapeute. Voilà, si vous avez des questions sur, voilà, je ne sais pas si vous voulez un kinésio, peut-être qui fait à distance, si vous voulez de la communication animale, vous trouvez aussi bah, des hypnos, bien sûr, des énergéticiens, des médiums aussi. Enfin voilà, vous avez plein de thérapeutes, donc vous pouvez aller voir sur les galeries du mieux-être. Et puis, si vous êtes invité, je fais de la pub en même temps, je suis désolée, mais si vous vous inscrivez en tant que VIP, c'est gratuit. Et vous avez accès aux ateliers gratuitement
Et en direct aussi, bien sûr, hein, ça c'est gratuit pour tout le monde en direct, mais les replays gratuits. Et vous pouvez avoir 10% aussi sur chaque consultation avec chaque thérapeute. Voilà. Après, vous choisissez, mais la première consultation, vous avez 10%. Donc voilà, et donc je reviens à mes liens, et donc après voilà, les liens de paiement, etc. Mais bon, en tout cas, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous pour un entretien téléphonique. Je fais systématiquement des entretiens téléphoniques, moi je fonctionne comme ça, d'accord? Que ce soit avant un soin, alors pas pour les canalisations avec vos guides, ça vous pouvez m'envoyer directement un message et puis prendre rendez-vous. Mais voilà, donc pour les soins duo, hypnoportation, etc., vous m'appelez et puis on discutera avec plaisir ensemble. Donc voilà pour cette question. Si j'ai bien répondu, oui, Karen, c'est OK. Donc quand on a une addiction, un soin énergétique peut aider à s'en libérer. Oui, ça peut aider à s'en libérer. Alors, c'est toujours pareil. Quel que soit thérapeute, on n'a pas de baguette magique, d'accord? C'est une aide, il y a des énergies qui vont venir, qui vont circuler, on va être aidé avec les équipes de lumière, etc. L'énergie va circuler, elle sait où aller, elle sait quoi faire dans votre corps, dans vos champs, etc. Après, derrière, il peut y avoir, par exemple, il y a des codes que je peux recevoir sous forme de langage, voilà, qui vont venir aussi et qui sont très puissants, voilà, pour aider. Mais derrière, ben, il y a aussi votre travail, votre auto-guérison, évidemment, à faire. Donc oui, pour les addictions. Euh, Après, voilà, il faut voir, c'est toujours pareil, le degré, hein, d'accord? Mais on peut en parler et voir ce qu'on peut proposer ou ce que je peux proposer pour ça. Mais oui, c'est possible, c'est possible. Euh, voilà. Et puis après, ben voilà, on en discute et puis on voit. D'accord? Mais c'est possible. Donc voilà, donc pour clôturer, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc évidemment, donc c'était augmenter donc, vos vibrations, hein, ça c'est sûr. Et pour les lieux, voilà, c'est ça, je vous ai pas dit. Donc du coup, pour les soins, voilà, on va nettoyer, refermer s'il y a des fuites, des fissures, des ouvertures. Vous réglez s'il y a du karma avec les vies antérieures, toutes ces problématiques-là. Vous rééquilibrez, harmonisez. Et puis derrière, amplifier vos vibrations. On peut le faire aussi. En soin, moi je le fais en tout cas. Et dans les lieux, donc il y a des énergéticiens qui vont le faire. Donc par exemple, moi je le fais pas, je le fais chez moi, je nettoie chez moi, mais ça m'est arrivé, on m'a déjà demandé, je l'ai fait, mais voilà, chacun sa spécialité. À un moment donné, pour le moment, moi je le sens pas voilà, ça m'appelle pas en tout cas de le faire, mais pour nettoyer les lieux, Mel le fait à distance, d'accord, si vous avez besoin. Donc voilà pour ça. Et puis, vous pouvez faire appel à un géobiologue, d'accord? Ils sont bien spécialisés dans tout ça, etc. Il y a autre chose que les entités, hein, je ne connais pas tout le domaine, mais voilà, un géobiologue, ouais, c'est pas mal pour nettoyer vos maisons, etc. Parce que voilà, chez vous, il peut y avoir des vortex, des portes qui sont ouvertes, et puis bah, tout le monde rentre. C'est un moulin, et puis tout le monde vient. Donc, non, à un moment donné, on va être tranquille chez soi. Donc voilà, et après, vous pouvez, alors pareil, tout ce que je vais vous donner, voilà, il y a plein de façons différentes pour faire des nettoyages. Je vous donne des petits trucs comme ça, mais il n'y a pas que ça, hein, évidemment. Mais on va dire, si vous sentez à un moment donné que chez vous, c'est un peu lourd, mais bon, ça va, c'est quand même gérable, qu'il n'y a pas un gros truc. Voilà, vous pouvez utiliser de la sauge, du palo santo, vous ouvrez bien vos fenêtres. Essayez justement ce travail de connexion intérieure, demandez à vos guides de vous aider et de sentir, ok, dans quelle pièce, ok, dans cette pièce, qu'est-ce que je fais? Je vais dans tous les coins, autour des fenêtres, des portes. Est-ce qu'il y a un coin en particulier? Est-ce que, oh, je vais mettre de la sauge là, peut-être du palo santo. Enfin, voilà, vous pouvez nettoyer aussi comme ça, bah, comme vous ferez votre ménage. Toujours pareil, sans peur, mais voilà, vous pouvez le faire. Et puis, vous pouvez utiliser, après, voilà, il y a plein de choses, je vais vous dire à la fin, soyez créatifs parce que vous pouvez commencer avec l'imaginaire, hein, l'imaginaire, d'accord? L'imaginaire, c'est pas des inventions, contrairement à ce qu'on nous apprend. Mais on peut commencer par l'imaginaire. Donc, je sais pas, par exemple, moi j'aime bien utiliser des fois un cercle bleu.
d'accord? Un cercle lumineux, bleu, etc. Ça nettoie les énergies négatives et tout. Dans certains cas, je vais l'utiliser. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que là, ça vient à ce moment-là, donc ok. Et puis dans d'autres cas, je vais pas l'utiliser. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez créer, par exemple, comme un tamis, vous voyez? Un grand tamis, vous savez, où on secoue, là, par exemple, le sable. Et puis, il fait toute la pièce, d'accord? Et puis, vous demandez à vos guides de vous aider, etc. Vous posez vos intentions de ce que vous voulez pour le nettoyage et tout. Et puis, là, centré avec vous-même, vous faites monter ce tamis, d'accord? Vous essayez de le visualiser le mieux possible. Vous le montez, vous le montez, vous le montez. Et puis, à chaque fois qu'il monte ce tamis, bah, vous demandez à ce qu'il y ait de la lumière. Donc, soit vous visualisez la lumière avec l'imaginaire, soit ça vient. D'accord? C'est un exemple hein, du nettoyage. Il y a plein de personnes différentes qui vous diront faut nettoyer comme ci, comme ça. Faites ce qui résonne en vous, c'est toujours pareil. Là, c'est un exemple. Moi, j'utilise pas forcément. Il y a une période, j'utilisais le tamis. Maintenant, j'utilise plus le tamis. Enfin, voilà, ça dépend. C'est toujours comme on ressent. Puis vous le faites monter, voilà, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'à le faire sortir de votre pièce. Et puis voilà, puis vous pouvez, je sais pas, pour ceux qui font du pendule, vous pouvez vous amuser à mesurer le taux vibratoire de la pièce. Vous mesurez le taux vibratoire avant, peu importe de la valeur, hein, d'accord? Ça c'est pareil en fonction des échelles, des gens, comment ils voient le truc. Mais vous mesurez votre pièce. Et puis derrière, bah, une fois que vous avez nettoyé, vous remesurez, vous regardez si ça a bougé. Si ça n'a pas bougé du tout, si ça a bougé un peu, si ça a bougé beaucoup. Voilà, avec les planches pour mesurer le taux vibratoire en unité de Bowie. Voilà, vous regardez avec ça. Et puis, vous pouvez aussi, si soit vous êtes sensible, vous ressentez qu'il y a un défunt, etc., ou dans l'hypothèse de, bah, vous allumez une bougie, vous parlez voilà, à ce défunt qui peut être présent et dire, bah, voilà, écoute, tu peux pas rester ici, je peux rien faire pour toi, je suis pas en capacité de, mais écoute, tu peux peut-être appeler tes guides, tes anges que vous voulez, vous, voilà, selon ce qui résonne pour vous. Écoute, regarde, il y a une lumière, il faut que tu la trouves, que tu la cherches et vous ouvrez, le plus important, vous ouvrez votre cœur, d'accord? Vous êtes dans l'amour quand vous parlez à ce défunt, d'accord? Parce que c'est ça qui va lui montrer la voie, le chemin. Alors après, je vous dis ça, c'est pas après vous allez aller nettoyer les maisons des copains, des copines et des. D'accord, c'est pour chez vous, d'accord? C'est des choses, on joue pas avec tout ça, c'est pas un jeu, on fait pas n'importe quoi, d'accord? Mais, mais voilà, mais vous pourrez sentir qu'après, chez vous, l'atmosphère est beaucoup plus détendue, agréable, dans le cas où ouais, vous sentez que c'est tendu, ou si vous êtes disputé avec votre conjoint ou avec vos enfants, que ça a été fort et tout. Et puis, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, et en fait, voilà, quand ça va être nettoyé ou quand vous allez sentir qu'il y a vraiment une âme qui va monter, il va y avoir une sensation de légèreté, de bien-être en vous. Vous allez avoir le sourire, vous allez ressentir plein d'amour en vous et vous saurez à ce moment-là qu'il y avait cette âme et qu'elle est montée en fait. Donc voilà, voilà, ça peut, voilà, si vous ne vous sentez pas de le faire, vous faites appel à un professionnel, c'est important, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi, ne m'ouvrez pas des portes dans tous les sens. D'ailleurs, dans la petite vidéo sur YouTube où je vous parle de, enfin, où il y a ce texte sur l'instant présent, à un moment donné, il fait un petit truc, il touche à ses énergies, bidouille, et en fait, c'est le gros bazar, quoi. Et du coup, il comprend qu'à un moment donné, bah non, quand on ne sait pas, on ne touche pas. Voilà. Donc, mais voilà, faites des petits nettoyages réguliers comme ça, et puis avec du Palo Santo déjà, de la sauge, et puis demandez voilà, de la lumière chez vous. Voilà, il y a plein de choses. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à vous-même déjà, et ça va bien vous aider à monter toutes ces vibrations. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, c'est remonté tout en haut. Donc je vois qu'il y a plus. Ah si, il y avait encore une question. Non, non, c'est bon. Eh bien, écoutez, voilà, on pourrait dire encore plein de choses. J'ai peut-être oublié d'autres choses. Si pour le nettoyage, vous voulez, voilà, peut-être d'autres infos, peut-être je peux vous aiguiller de ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous donnerai des billes, des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, bah, appelez un professionnel hein, pour vos maisons, géobiologue, énergéticien. N'hésitez pas, voilà, à vous faire accompagner. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que bah, ce live vous aura apporté des choses. Et dormez tranquille ce soir. Tout va bien, d'accord?
J'espère que je vous ai pas fait peur. Mais, euh, mais voilà, pensez à ces entités qui sont gentilles, qui sont sympas. Merci de m'avoir suivi, d'avoir écouté. Au plaisir. En tout cas, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Montez vos vibrations. Ouvrez votre cœur. Aimez-vous. Allez toucher ces fréquences d'amour. Allez les ressentir. Et puis on va vers du plus beau. On va vers du plus beau. Si tous on le fait, on ira vers du plus beau. Voilà. Je vous aime. Passez une belle soirée, une bonne nuit.